Bienvenue dans Speedbooking, le podcast qui vous donne envie de lire. Aujourd'hui, nos alternants en première année de BTS Gestion des PME et Comptabilité Gestion vous embarquent dans un voyage entre les pages des livres et les écrans du cinéma. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. C'est parti! Bonjour à tous, moi c'est Manon et j'ai horreur de la lecture. Hello à tous, moi c'est Aurélie et j'adore lire tout type de livres. Mon challenge pour ce podcast était de donner à Manon le goût de la lecture. On vous emmène aujourd'hui dans un monde où parfois l'amour demande plus qu'un cœur, il exige un combat. Imaginez-vous dans un ring de boxe où d'un côté vous avez un amour à sens unique et de l'autre un combattant sûr de lui, prêt à vous apprendre à reprendre confiance en vous. C'est exactement ce que vous trouverez dans le livre de Gina L. Maxwell, Seducing Cinderella, un mélange explosif de coaching et de passion brûlante. Alors, êtes-vous prêt à entrer dans l'arène ? Fighting for Love est une histoire qui mêle passion, séduction et tension. Lucy a toujours craqué pour le Dr Man, mais lorsqu'elle revoit le meilleur ami de son frère, après plusieurs années, tout change. Et si Lucy s'était voilée la face pendant toutes ces années ? Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la prise de conscience que ma vision de la perfection peut parfois être une simple illusion. J'ai réalisé à quel point il était crucial de faire la différence entre être avec la bonne personne, c'est-à-dire celle qui va nous pousser vers le haut, qui va nous sublimer, contrairement à être avec une mauvaise personne, c'est-à-dire celle qui va nous pousser à changer et à nous diminuer pour correspondre à ses attentes. J'aime bien ce livre car il nous plonge dans la lecture où l'on a envie de connaître la scène d'après. Ce livre montre à quel point une relation saine peut redonner confiance en soi, il nourrit et guérit les acteurs. Ce livre nous apprend également qu'une relation saine et un amour sain n'est pas forcément destructeur. Ici, les personnages ne sont pas parfaits. À travers eux, on comprend que l'amour véritable peut être une source de confiance et d'épanouissement. C'est une lecture simple qui nous donne goût à la lecture et qui nous donne envie de continuer et de finir l'histoire. Le point de comparaison qu'on pourrait avoir avec Manon, c'est que je l'ai lu en livre alors qu'elle l'a lu sur le téléphone. Personnellement, j'aime la sensation d'avoir un livre entre les mains et de devoir tourner les pages pour connaître la suite de l'histoire. Contrairement à moi, qui préfère lire le livre sur un support numérique, je n'ai pas l'impression de lire et de devoir arrêter ce que je fais pendant la lecture. Je suis plus concentrée et ne vois pas le temps passer en lisant sur mon téléphone. Cependant, j'aime lire que quand j'en ai envie et quand je prends le temps. Aurélie a réussi à me faire débuter le livre, mais une fois que je suis plus dedans, je mets du temps à me remettre dans le livre. Je n'ai pas encore fini le livre car j'ai plus envie pour le moment, mais j'aimerais bien connaître la suite sans pour autant le lire. Alors est-ce que tu peux me raconter ? Bien sûr, mais sans te spoil, je peux te donner quelques petites infos. Par exemple, tu vas découvrir une nouvelle Lucy, une femme qui a confiance en elle. Tu auras des petits moments coquins avec un autre personnage. Tu verras que des choix seront faits entre le véritable amour et l'amour qui est destructeur. Tu ressentiras peut-être comme moi de la frustration face à certains choix ou certains passages. J'avais envie de plonger dans l'histoire et de secouer les personnages pour qu'ils réalisent l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Mais dis-moi, ils finissent par se mettre ensemble ? À toi de terminer le livre si tu veux connaître la réponse. Si tu as du mal à reprendre, je pourrais te donner un indice sur le passage où tu peux reprendre pour connaître la suite et la finalité de l'histoire. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir voyagé avec nous. Un grand bravo à nos chroniqueurs du jour. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Speedbooking.